Tu m'as dit où? Ici. Il n'y a rien qui m'échappe au château. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Vervex, Gryffondor, Serpentard, ou Poufsouffle. Oh, juste et royal, son seul, sans aucun doute. Poufsouffle. C'est un menteur ce chapeau, je suis une Gryffondor normalement. Ouais, moi, Bienvenue dans un nouveau vlog, je vous reprends aujourd'hui, on est samedi 2 janvier. Je profite de mes derniers jours de vacances, je reprends le travail lundi et depuis hier je suis en slow live parce que les enfants ne sont pas à la maison. Je les récupère tout à l'heure mais c'est 24 heures, parfois ça fait du bien quand même dans la vie d'une maman de ne penser qu'à soi. Je vous ai quitté dans mon dernier vlog et je vous disais que j'allais lire la première fois que je t'ai rencontré, c'était en rêve de Colleen Houghton, qui est paru aux éditions Hauteville, enfin qui va paraître parce que là on est le 2 et il sort le 6. Et je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé ce matin. Voilà, il fait pas beaucoup de pages, il en fait 370, un tout petit peu passé, et il y a beaucoup de dialogues, donc c'est vrai que ça se lit assez rapidement. Et j'ai été tout de suite prise dans l'histoire parce qu'en fait j'avais envie de savoir. Le pitch du livre, c'est l'histoire de Mia, une jeune femme qui est plutôt heureuse dans son couple. Elle est mariée depuis quelques années et elle est heureuse dans son couple, ça c'est ce qui est marqué sur la quatrième de couverture, alors que quand on commence à tourner quelques pages de ce livre, on se rend compte qu'il y a déjà des ombres qui planent sur son couple. Et en fait, depuis des années, Mia rêve d'un homme. Il apparaît régulièrement dans ses rêves, alors parfois il ne se passe rien de spécial, et parfois ses rêves sont un petit peu plus charnels. Elle vient de déménager dans une petite ville et elle tombe nez à nez un jour au supermarché avec cet homme. Et le hasard de la vie et des petites villes, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre sans cesse et que finalement, en fait, elle va être amenée à le fréquenter. J'ai beaucoup hésité quand Hauteville m'a proposé son catalogue à le prendre celui-ci parce que on connaît ce genre de roman vu et revu, une femme, deux hommes, qui choisira-t-elle à la fin, le gros cliché. Et alors sur celui-ci, énorme surprise parce que pas du tout. Pour vous spoiler un tout petit peu le début, en fait Mia et son mari Harrison essayent d'avoir un enfant depuis quelque temps déjà. Mia, c'était la femme qui n'en voulait pas, qui n'était pas prête d'être mère et qui finalement du jour au lendemain se retrouve avec ce besoin viscéral de fonder sa famille. Et en fait, quand on la prend au début du roman, on comprend qu'elle a déjà fait 2 fausses couches et là, elle est enceinte et elle est à un stade un petit peu plus avancé de sa grossesse. Elle commence seulement à être sereine et à appréhender les événements qui vont venir avec plus de calme, on va dire. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que, comme dit, en fait, l'autrice n'a pas du tout été sur le chemin auquel je m'attendais et à un petit peu plus des 3/4 du roman, elle prend carrément une direction que je n'avais absolument pas vu venir. Ce style de roman, c'est pas un roman marquant, mais c'est un roman qui attise ta curiosité, où tu tournes les pages avec envie parce que tu as envie d'avoir une explication à pourquoi elle rêve de cet homme depuis des années. Tu as envie de savoir si finalement ça ira plus loin avec cet homme, qu'est-ce que va devenir son mari. Tu as envie de savoir tout ça. Je vais pas mentir, je suis extrêmement frustrée de la fin et je pense que ce livre mériterait un tome 2. Alors je sais très bien que l'autrice ne regardera absolument jamais ma vidéo, mais si elle pouvait écrire un tome 2, ça serait vraiment cool. J'ai hâte de pouvoir en parler avec 2 autres lectrices de chez Hauteville qui, je sais, ont reçu également le roman. J'ai hâte d'avoir leur point de vue parce que je me sens frustrée de cette fin. Alors c'est pas une mauvaise fin, absolument pas, parce que je crois qu'un roman est réussi dès l'instant où tu t'avais pas vu arriver ce qui allait se passer. Je trouve que l'autrice ne répond pas à toutes les questions, et ça c'est vrai que quand tu lis un livre, t'aimes bien, enfin moi personnellement j'aime bien avoir les tenants et les aboutissants, et là on n'a pas toutes les réponses aux questions. Alors j'espère sincèrement que c'est peut-être parce que l'autrice se dit qu'elle fera un tome 2, parce que si il reste comme ça, il a quand même un petit goût d'inachevé pour ma part. Mais je garderai un très bon souvenir de ce roman. Ma première lecture 2021 était plutôt plaisante et comme je vous l'ai dit, je l'ai dévoré en 24 heures. Donc
c'est qu'il y a un rythme et quelque chose qui fait que tu as envie d'aller plus loin. Et du coup, je vais enchaîner avec la deuxième lecture que j'ai reçue des éditions Hauteville. Il s'agit de Avant toi de Jojo Moyes. Alors ça, Avant toi, c'est une trilogie. Je ne sais plus les autres titres. Voilà, il y a Avant toi, Après toi et Après tout. Je sais que je vais recevoir Après toi. Peut-être que au cours de l'année, j'aurai la chance de recevoir le troisième livre. Jojo Moyes, c'est un livre que je vois depuis tellement longtemps en librairie que en fait, je sais pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt. Malgré que j'ai toujours eu des bons échos sur ce livre, j'étais persuadée que l'auteur était un homme. Alors, non pas que je ne lise pas d'auteur masculin, hein, ça tu le sais si tu me suis déjà sur Instagram, mais je sais pas, je m'étais imaginé un mec je m'étais imaginé une sorte de cow-boy avec la brindille d'herbe au fin fond de sa ferme texane. Et je sais que c'est un roman qui parle de sujets assez lourds. Et en fait, j'avais l'impression que ce roman, il serait pas aussi sensible qu'il l'aurait mérité. Et je pense que je fais erreur parce que c'est un roman qui a l'air vraiment extrêmement beau de tous les avis littéraires que j'ai pu lire sur celui-ci. Celui-ci, clairement, je mettrais un petit peu plus longtemps à le lire. Il fait 518 pages. Et puis les éditions Hauteville, c'est quand même des pages bien remplies, hein. Même les chapitres, je sais pas si je vais réussir à tomber sur un chapitre. Une autre raison pour laquelle j'avais jamais craqué sur ce roman, c'est qu'il parle d'une femme qui va aider un homme tétraplégique. Et j'ai peur dans ma tête de faire des comparaisons avec le film, un de mes films préférés au monde, avec un de mes acteurs préférés au monde. Et j'ai peur de faire trop de passerelles avec Intouchable, avec Omar Sy et François Cluzet. Et du coup, c'est pour ça. J'y suis pas allée avant. Et là, la maison d'édition Hauteville m'envoie son catalogue et je le vois et je me dis en fait là ça y est, c'est un signe, c'est le moment où jamais il faut que tu le prennes. Donc voilà, je vous reparlerai assez rapidement de ce livre des éditions Hauteville. Voilà pour le petit point lecture du jour. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous reprendre. À chaque fois je fais des plans sur la comète. Dans tous mes vlogs je dis je vous reprendrai demain et je vous reprends 7 jours après. Donc je vais arrêter de vous dire quand est-ce que je vous reprends et je vous reprends bientôt. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur mon pull ? Nouveau pull préféré de la nuit des temps. Il est trop beau. C'est un cadeau d'anniversaire. Bonsoir, on est mardi 5 et je vous reprends seulement maintenant. Je vous ai pas pris plus tôt parce que il s'est rien passé de bien palpitant au niveau des livres. Mais j'ai quand même deux petits trucs à vous dire aujourd'hui. La première chose, c'est que je suis toujours dans mon Jojo Moyes et Avant toi. Miaou. Il me reste un petit peu plus de 50 pages. Très honnêtement, bonsoir Chiara. Très honnêtement, j'aurais pu le terminer hier, mais vu que j'ai reçu au moins, je sais même pas combien de messages j'ai reçu, tellement j'ai reçu 2 fois le même message sur Instagram qui était prépare les mouchoirs. Je me sentais pas d'encaisser la fin du livre hier. J'ai très peur de la fin, donc je me suis laissé une pause et je suis prête pour ce soir. Je vais finir mon Jojo Moyes et le Avant toi. Je devrais pas tarder à recevoir la suite et j'ai vraiment hâte d'enchaîner tout ça. Et après, j'essaierai de me faire le film qui était sorti par rapport au livre. J'ai toujours beaucoup de mal à regarder un film après un livre. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais je trouve toujours les films nuls. À une exception près, le Da Vinci Code que j'avais trouvé, qui avait répondu à beaucoup de questions par rapport à ma lecture. Je l'ai lu beaucoup trop jeune, Da Vinci Code, et je n'avais absolument rien compris. Mais sinon, ouais, je les trouve nuls. D'ailleurs, il y a même un livre que j'avais lu et que quand je l'ai lu, je l'ai adoré. Et quand j'étais le voir au cinéma, ça m'a tout niqué en fait. Pardon, je suis vulgaire. J'avais lu 50 nuances et j'avais adoré ma lecture. Alors c'était à l'époque où je lisais pas énormément, mais ouais, je sais que j'avais lu le premier tome en 2 jours, enfin bon. Et quand je suis allée voir le film, je me suis dit mais c'est un navet. Et du coup, j'en suis venue à me poser la question de savoir si le livre était aussi un navet. Parce que vraiment le film, ça m'a... Je suis restée coincée quoi. Dites-moi un petit peu tiens en commentaire, je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de 50 nuances du livre ou du film, ou si au contraire c'est quelque chose qui vous a jamais attiré, ou je suis curieuse de parler un peu de ce livre qui date maintenant, hein, parce que de 50 nuances c'était...
quoi, il y a 5 ans, non même plus. Je dirais que c'était il y a 7 ans, 8 ans maintenant. Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire. Et sinon, je vous ai pris particulièrement aujourd'hui parce que j'ai reçu au courrier un petit colis qui m'a fait tellement plaisir. La communauté Instagram est la plus fabuleuse qui existe of the world. Et j'ai reçu de la part de Adeline. Alors Adeline, c'est devenu ma copine Instagram par... Voilà, c'est une fille. J'ai déjà rencontré des gens sur Instagram, des gens que j'avais avec qui j'ai beaucoup parlé. J'ai fait 3 rencontres qui sont passées donc du virtuel au réel et c'était un grand plaisir. Et je sais qu'Adeline fera partie de ces gens que je rencontrerai en vrai un jour. Donc j'avais un petit mot, une petite carte pour mon anniversaire et donc elle m'a offert Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Alors, je sais que c'est un livre qui demande beaucoup de concentration, donc je vais pas le lire tout de suite. Mais alors celui-ci, il me fait extrêmement envie. C'est une belle petite brique pour un poche. On est à 600 pages presque. Et ce livre, en fait, il est déjà dans ma wishlist depuis un petit bout de temps. Et donc Adeline a eu la gentillesse de me l'offrir. Et maintenant, en plus que je sais qu'il va être adapté sur Netflix, je me suis dit il faut absolument que je le lise avant qu'il soit adapté sur Netflix. Adeline, si tu passes par là, je te remercie vraiment beaucoup. T'es une fille que j'apprécie énormément sur Instagram. Et vivement qu'on se fasse notre petit Disneyland Paris. Et puis pour finir, pour aujourd'hui, je voulais vous parler de la dernière bande dessinée que j'ai lue. Il s'agit de Ils étaient 10 de Agatha Christie. Donc ça, c'est la bande dessinée des 10 petits nègres. Pour moi, ça restera les 10 petits nègres ad vitam aeternam. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le trait de crayon. Alors, c'est pas le style que je préfère. J'arrive pas trop à savoir le style que je préfère, mais celui-ci, je le trouve très réussi. Je l'aime beaucoup plus, par exemple, que La mystérieuse affaire de Style, la bande dessinée. J'avais moins apprécié, alors que celle-ci je la trouve pas mal. Je vais essayer, il y a pas une grande planche. L'histoire est pas mal relatée, parce que je trouve qu'elle est assez complexe quand même cette histoire. Il y a 80 planches, la fameuse comptine. Et voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais couper. Je vous reprendrai très certainement demain parce que je pense que je vais terminer Jojo Moyes aujourd'hui parce que j'en avais déjà très envie hier, mais psychologiquement, comme déjà dit, j'étais pas prête. Et puis demain, normalement, je devrais aller faire un tour à la bibliothèque avec mes enfants. Donc je vous emmènerai avec moi demain. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Hello, on est le 9 décembre, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin et normalement c'est vrai que j'aime bien poster mon vlog le samedi matin. Pour cette semaine ça ne sera pas samedi parce que je suis là toujours en train de vous parler sur ce vlog. Voilà, je pense qu'il sortira dans le week-end, mais j'ai pas eu le temps avant de venir vous filmer mes 2 dernières lectures, mes 2 derniers retours de lecture et je voulais qu'il fasse partie de ce vlog là, donc voilà. Du coup, cette semaine, j'ai lu Avant toi de Jojo Moyes. C'est une réédition des éditions Hauteville qui ont décidé donc de donner un petit rafraîchissement à la jaquette et je la trouve très belle. Les 3 jaquettes, Avant toi et après tout, elles sont très jolies. J'ai pas encore reçu, mais je vous montrerai dès que j'aurai reçu tout ça. Avant toi, c'est l'histoire de Louisa, une jeune femme de 27 ans, il me semble, qui a une vie plutôt monotone. Elle habite encore chez ses parents, malgré qu'elle est en couple depuis longtemps, mais bon, son couple, c'est pas non plus le couple le plus palpitant de la Terre. Elle vit chez ses parents avec son grand-père, dont la mère a la charge qui est handicapée. Et elle a également avec elle sa sœur et son neveu. Enfin voilà, c'est une famille très très modeste qui ne roule pas sur l'or. D'ailleurs, Louisa a une toute petite chambre, ça me fait penser un petit peu à la chambre d'Harry Potter sous l'escalier. Et pour venir couronner le tout, en fait, du jour au lendemain, son patron lui annonce qu'il doit fermer le bar où elle travaille.
Luisa se retrouve sans ressources, elle n'a pas vraiment fait de grandes études, il faut qu'elle se réoriente, elle ne sait pas trop. Et quand elle va au pôle emploi, entre guillemets, on lui propose un job pendant 6 mois. Et en fait, c'est de tenir compagnie à un tétraplégique. Donc, l'aider dans ses gestes du quotidien, lui donner à manger. Elle n'a pas de soins à faire, elle n'a pas à le laver. Mais voilà, c'est un peu lui tenir compagnie. Luisa, elle n'est pas trop emballée. Et puis finalement, elle n'a pas le choix en fait. Et elle accepte ce travail. Et donc, elle va rencontrer Will, ce jeune homme qui est devenu tétraplégique suite à un accident de moto. Alors, il n'était pas sur la moto malgré que c'est un motard, mais en fait, il s'est fait renverser par une moto. Et à la suite de ça, il est devenu tétraplégique. L'accident, c'était il y a à peu près 1 an et demi avant, au moment où commence l'histoire. Et Will, il lui réserve un accueil plutôt hostile. Il n'a pas du tout envie d'une nounou. C'est sa mère hein, qui a embauché Louisa et lui, il n'en a pas trop envie. La relation entre Louisa et Will, elle va quand même évoluer assez rapidement. Surtout qu'un jour, au détour d'une conversation à travers une porte, Louisa comprend que si elle est embauchée pour 6 mois et seulement 6 mois, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est parce qu'en fait, Will a laissé un ultimatum à ses parents en leur disant que de toute façon il n'était plus heureux, qu'il ne voulait plus vivre et que dans 6 mois il irait en Suisse se faire euthanasier. Et donc ça donne envie à Luisa, une envie irrépressible de redonner goût à la vie, à Will. Elle se lance un petit peu un défi à vouloir lui faire des choses. Et parce que Will il sort quasiment plus de chez lui. Et en fait elle a envie de l'emmener faire des choses. Elle a même l'idée folle de l'emmener en voyage. Elle veut absolument que dans 6 mois, cet homme-là, il veuille continuer de vivre. J'ai adoré ce roman, il est magnifique. Alors oui, on a des tonnes de clichés, on a des clichés sur la famille de Louisa qui sont voilà, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, on a des clichés sur les handicapés, on a des clichés sur cette mère un peu hautaine, on a beaucoup de clichés et aussi évidemment on a une histoire d'amour voilà, cette histoire d'amour presque impossible entre un homme en fauteuil roulant, tétraplégique, qui est très riche, et cette jeune femme qui sort d'un milieu beaucoup plus modeste. Voilà, on est sur une histoire d'amour très hollywoodienne, je trouve, mais Jojo Moyes a pris le parti de parler d'un sujet hyper difficile, hyper sensible, qui est l'euthanasie, le droit de mourir quand tu vas très mal, quand tu es très malade et que tu n'as plus envie de vivre. Je trouve qu'elle a traité ce livre avec beaucoup de dextérité, ce sujet avec beaucoup de dextérité, beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de respect. Elle dénonce beaucoup de choses, hein, Jojo Moyes, dans ce livre. Elle dénonce la condition des handicapés. Là, c'est en Angleterre, mais on est à peu près sur la même chose en France. C'est pas toujours accessible pour eux. Et évidemment, tu sors pas de cette lecture indifférent. C'est un sujet qui t'amène à te poser beaucoup de questions, toi en tant que lecteur, toi en tant qu'humain. Est-ce que si demain j'étais tétraplégique et que je pouvais juste parler, j'aurais encore envie de vivre, j'aurais encore envie de... Est-ce que j'aurais pas envie de mourir moi aussi, parce qu'en fait je ferais plus grand chose de fou dans ma vie. Et t'as l'autre point de vue, celui de la maman, où si demain c'était mon fils, qu'est-ce que je... Enfin, je pourrais jamais accepter que mon fils veuille mourir. Il est là, il est vivant, il parle, il est conscient. Alors certes, il n'a pas ses capacités, il bouge plus les bras, il bouge plus les jambes, il marche plus, il faut que tu lui donnes à manger. Mais est-ce que tu peux faire ça en fait? Je suis ressortie de cette lecture vraiment chamboulée avec beaucoup de questions dans ma tête. Heureusement, dans ce livre, parfois c'est très drôle. La famille à Luisa, elle me fait penser parfois un peu aux tuches, sans le côté péjoratif du mot tuche, mais vraiment ils sont très drôles, ils sont très attachants, ils sont très bruts de décoffrage et ça me fait rire. Et puis de l'autre côté, t'as la famille un peu plus guindée avec Will qui appelle Louisa quasiment tout le long du livre. Il l'appelle par son nom de famille en lui disant Clark, où là on va avoir des blagues un petit peu plus haut niveau, mais qui font tout autant sourire tout au long du livre. Et puis heureusement que Jojo Moyes donne parfois un ton beaucoup plus léger à sa lecture, parce que qu'est-ce que j'ai pleuré. Quoi? Angélique qui pleure en lisant un livre, comment est-ce possible? Voilà, ce roman, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de respect pour l'autre, pour le choix de vie de l'autre. C'est beaucoup d'abnégation et beaucoup de sacrifices également. On est sur un poche de 518 pages sans les remerciements et tout le tralala, mais il se lit très vite, il se lit très bien, l'histoire elle est captivante. Ensuite, cette semaine, j'ai lu Pandorini de Florence Porcel, qui est paru aux éditions La Grenade. La Grenade, c'est une petite filière des éditions J.C. Lattès.
Et en fait, c'est une filière qui a eu envie de récompense, qui a eu envie d'éditer, pardon, les premiers romans. C'est écrit sur la première page: La Grenade est un label dédié aux premiers romans et récits, la terre dynamitée d'une littérature en mouvement. Une explosion de nouvelles voix destinées à des lecteurs de tout âge et de tous horizons, guidés par une seule boussole, la sincérité. Pandorini, c'est l'histoire d'un monstre sacré du cinéma, donc un personnage fictif évidemment, qui meurt. Alors, c'est un Jean-Paul Belmondo, j'arrive pas à trouver d'acteurs d'aujourd'hui qui sont extrêmement beaux et qui meurent assez jeunes. Donc il faudrait quelqu'un dans les 50-60 ans. J'ai pas réussi à faire de lien avec un personnage qui existe. Tant mieux, tu me diras, vu le monstre qu'est Pandorini. Et donc en fait, Pandorini, il meurt et le monde médiatique s'affole autour de cette mort. Pandorini était un homme exceptionnel, il a eu une enfance très difficile, une mère qui est morte sous les coups de son mari, donc de son père. Et en fait, Pandorini, dans sa vie, il a eu très envie d'agir contre ça, donc il crée des associations contre les violences faites aux femmes, etc. Et on va dire un chapitre sur deux, tu as la voix d'une jeune femme qui se souvient de sa première rencontre avec Pandorini lorsqu'elle était très jeune, qu'elle avait envie de devenir actrice, qu'elle avait des grands projets. Et en fait, tu comprends très vite qu'elle lui a voué un culte à cet homme, et que lui, il s'est complètement servi d'elle, de son insouciance et de son envie de devenir actrice. L'évolution du roman, elle se fait un petit peu comme ça. Tu as un article de presse annonçant la mort de Pandorini, un autre article qui va s'affoler: oh non, le monstre sacré du cinéma est mort, la France entière, je ne sais plus si c'est la France, mais je dirais la France entière le pleure. Et puis après, tu as cette jeune femme qui commence à raconter. Et puis, elle te raconte un chapitre, deux chapitres. Tu trouves la relation au début tout à fait normale. C'est une jeune actrice qui est fan d'un monstre sacré du cinéma. Et puis après, tu as un autre article de presse. Alors parfois, c'est des articles de presse, parfois, ce sont des interviews. Où là, les langues commencent un petit peu à se délier. Où Pandorini, c'était un homme bien, mais pas toujours. Il a parfois eu des gestes déplacés, des façons de faire particulières auprès de la gente féminine. Et puis, tu continues un petit peu dans l'histoire de cette jeune femme. Tu as encore deux chapitres qui s'intercalent. Et là, tu vois que la relation de Pandorini avec elle était très malsaine et qu'il a vraiment profité de la jeune femme. Je n'irai pas... je vous dévoile pas ce qui se passe, mais voilà, on est sur un livre dans le mouvement MeToo, dans le mouvement On dénonce. Ce livre-là, c'est une pure fiction, mais c'est pas sans rappeler les histoires qui se sont passées, notamment en France il y a pas très longtemps, et je pense notamment à cette jeune femme qui s'est levée en pleine remise de prix du Festival de Cannes. Voilà, c'est quelque chose en tant que femme qui me révolte, qui nous révolte toutes, je pense. Et on a beaucoup de travail, hein, les femmes, pour arriver à se faire respecter. Florence Porcel, elle a une très jolie écriture et j'ai trouvé original certains passages dans le livre où j'ai rarement vu ça en fait, une mise en page vraiment très belle, très particulière, très agréable, très fluide. C'est une écriture à fleur de peau, c'est une écriture toute douce et j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre de Florence Porcel que je vous recommande très sincèrement si vous aimez, comme moi, les histoires de vie, les témoignages. Alors là, c'est pure fiction, mais ça se passe tout le temps, en fait, ce genre d'histoire. Et, euh, et je crois qu'en écrivant des romans comme ça, les autrices, elles aident peut-être certaines femmes à, à parler plus. Enfin, c'est important, ce genre de roman. Et je vous conseille sincèrement de lire Pandorini de Florence Porcel. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Je suis désolée. Je crois que ce n'est pas le vlog le plus palpitant du monde parce qu'en fait, cette semaine, je n'ai pas fait grand-chose à part vous parler de mes lectures. Plusieurs facteurs à ça. C'était ma semaine de reprise de boulot. C'est toujours assez intense mes semaines de reprise de boulot. Donc le soir, j'ai pas spécialement envie de faire des choses trop compliquées. Et surtout, le soir, chez moi, on est en couvre-feu à 18h. Donc je ne pars pas me promener. On ne fait pas grand-chose, on va être honnête. Voilà, comme toujours, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un like si vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter et à surtout partager comme vous le faites aujourd'hui sur Instagram. Ça fait toujours chaud au cœur ces petits partages. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.